Salut tout le monde. De retour sur le camion. Aujourd'hui, on va s'occuper de ce petit truc là. Vous voyez le petit vide là derrière le haillon là. Bon, ça fait un an et demi que j'ai mis un an et demi pour trouver le, la poignée. Je l'ai enfin trouvé. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de l'installer. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Voilà le vide. Donc là, on voit encore ce qui reste de la poignée qui a pété. Elle a pété là, ici, et puis elle a pété net ici. Là. Voilà. Donc là, on a le système d'ouverture et de fermeture, avec la poignée qui est normalement incorporée dedans. Donc moi, par contre, j'ai reçu la poignée sans ce bloc-là. Alors, je pense que ça aurait été plus judicieux de l'avoir avec le bloc, mais bon, on me l'a envoyé comme ça. Je pensais qu'il y aurait le bloc avec. On verra bien si ça s'installe quand même. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est on va descendre le haillon complètement pour pouvoir bosser dessus. Là, on a 3 vis, voilà, ici, là, pour enlever le bloc. Et après, je pense qu'il faudra sur les côtés. Alors, pour le moment, pour ouvrir ces système D, voilà, avec les petits loquets là. Voilà, donc là on a les trois vis. Et puis je pense qu'on va démonter les 2 loquets de chaque côté là. Voilà. On va enlever aussi les trucs qui retiennent là. Voilà, pour pouvoir démonter. Et puis on va pouvoir le poser sur le tréteau et pouvoir bosser comme il faut là-dessus. Allez, c'est parti. Voilà, allez. On va enlever ça. Hop. Pareil là. Donc voilà, on a viré le haillon derrière. On l'a carrément démonté. Bon, c'est tout court, il faut enlever les deux trucs en ferraille qui retiennent là. Et après, il y a juste à soulever vers le haut et ça part tout seul. Et voilà. Donc voilà, là on va commencer. On va s'occuper de dévisser ces 3 boulons. Et puis on va récupérer le système. Allez, c'est parti.
Bon, pour une fois, on n'a pas galéré pour dévisser les murs. C'est bien la première fois que ça arrive. Hop. On va retourner. Alors là, on va récupérer. Essayer de récupérer le système là. Voilà, là on voit mieux le système vu d'en dessous. Donc là on a dévissé. On va essayer de récupérer ça. Alors avec une main, c'est pas simple. Voilà. Donc là, l'autre il s'est barré. L'autre s'est barré, mais là normalement il y a deux fixations comme ça qui permettent de faire marcher le système quand on fait le mouvement. Voilà. Donc après on va regarder un peu le plus près comment ça se défait, en espérant que ce soit pas la galère, et remettre le nouveau. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai récupéré l'autre bout. Donc voilà, c'est les deux tiges là qui vont directement guider le loquet qui est là, ici là, ça va bouger ça pour le fermer ou l'ouvrir. Et ça, les deux là, ils s'éclipsent de chaque côté comme vous avez vu tout à l'heure. Et quand on tire le levier, tac, ça fait les deux en même temps et hop, ça ouvre. Donc c'est tout bête. Donc c'est des petites fixations. Par contre, les fixations directement, c'est du plastique. Donc j'ai vu que ça se trouvait sur eBay. Alors je me posais la question de voir si c'était pété ou pas. Donc là, ils sont en très très bon état. Mais bon, je pense que j'en commanderai au cas où ça pète. C'est du plastoc. Hein. Voilà. Bon, allez. On va s'atteler à ça. Et on va aller dans l'atelier. J'espère qu'on va pas galérer. Donc là, ce qui reste là, il faut que je l'enlève. Bon, apparemment ça se défait puisque le mec qui m'a envoyé la poignée l'a fait. Et mettre la nouvelle poignée à la place. Donc voilà, donc il faut défaire tout ça. Ça c'est l'ancienne poignée. Donc qui était comme ça à l'origine. Voilà. Et la nouvelle poignée, elle est là. Voilà, on doit mettre ça à la place. Donc on va essayer de faire ça sans trop se prendre la tête, on va voir. Système D. Allez, c'est parti. Donc là j'ai réussi à faire sauter le petit ressort qui était calé derrière, là, ici, qui était calé là. Et bon, bah pour le reste, j'ai l'impression que ça va être au marteau, hein, parce que là, ça se dévisse pas. C'est calé comme ça, donc je pense que c'est un coup de marteau pour le défaire, et pareil là. Et après le renclencher dedans. On va voir ça. Alors, on va essayer. Bon, ben voilà. J'en suis toujours au même point. Ça partira pas. Parce que c'est plus large, donc même en tapant dessus, ça passe pas à travers. Donc le mec, il m'a vendu, je sais pas comment il a fait, lui il a dû découper les goujons, hein, tout simplement. Hein. Il a dû les casser ou les faire chauffer, je sais pas, pour récupérer la poignée. Je lui ai demandé si c'était simple à remettre, il m'a dit oui, c'est simple à remettre, il n'y a pas de souci. Mais là, ça fait corps avec le truc, hein. D'ailleurs c'est le même système qui tient les deux loquets là. C'est le même système. Donc là, moi comme j'ai pas de matos, faut que je vois, que je trouve quelqu'un qui puisse donc me défaire ça, je sais pas, au chalumeau
Ça va me faire sauter ce truc là. Refixer le nouveau et me mettre et ressouder l'autre côté, hein, même si de toute façon c'est pas fait pour être démonté, hein, ça. Normalement je pense qu'il aurait dû me vendre le bloc avec. Alors je sais pas pourquoi il doit avoir ça en. Il doit avoir que ça de bon, il m'a refilé ça, je sais pas pourquoi, il s'est fait chier à démonter alors que ça se remonterait pas. Bon après il est aux États-Unis, moi je suis en France, une fois qu'il a vendu sa cam. Donc voilà, donc affaire à suivre. Donc il faut que je me trouve quelqu'un qui pourra me démonter ça, enfin le couper puis ressouder, je pense. Voilà, allez, je vous tiens au courant, à plus. Bon, on a réussi à virer les fameux écrous là qui se démontaient pas, les deux là. Tac. Donc là on a les deux anciens morceaux. Voilà, donc maintenant il va falloir retrouver. Je vais mettre un système d'écrou contre écrou pour faire passer. Alors si mes souvenirs sont bons, ça s'installe comme ça. Voilà, comme ça. Maintenant, il faut que j'aille acheter ce qu'il faut pour fixer tout ça. Bon voilà, donc on en est là, c'est-à-dire que j'ai percé hier et je suis allé ce matin acheter une visserie, voilà. Donc j'ai tout refixé. Donc j'ai pas trop serré parce que si tu serres trop, il n'y a plus de. Ça va couper le mouvement. Donc j'ai serré de façon à ce que ça coulisse quand même. Voilà. Et voilà, donc système D, hein, on a fait comme on a pu. Normalement ça devrait être bon. Donc là j'ai recommandé les trucs en plastique, là, les fixations qui vont sur les tiges, parce que la blanche qu'il y a, l'autre blanche là, en fait elle est cassée. Donc j'ai commandé ça sur Amazon, je devrais avoir ça dans une semaine, donc je pense que je vais réinstaller quand même sur le camion. Mais je vais éviter de trop essayer d'ouvrir avec parce que pas sûr que ça fonctionne, donc on verra. Et puis voilà, donc là il faut que je remette le ressort, que j'arrive à recaler le ressort derrière là, ici. Et puis voilà, puis on va aller réinstaller ça sur le haillon de la benne. Allez, c'est parti. Voilà, on est de retour sur le haillon. Donc avec une main ça va être compliqué, on va réinstaller tout ça. Alors. Alors ça, le truc noir là, voilà, c'est ce que j'ai racheté. Celui-là il est fonctionnel. Par contre le blanc il s'est pété en fait. Là normalement il devrait avoir l'embout. Ah, merde. Il devrait avoir, voilà, là on voit la tige en fer, normalement ça devrait être enveloppé dans du plastique comme l'autre. Voilà, c'est ça qui est pété. Donc on va essayer de le remettre aussi dedans.
Voilà. Là on est pas mal. Il n'y a plus qu'à revisser le dessous. Voilà, c'est fixé. Ça n'a pas l'air super bien droit, mais bon, c'est de toute façon les vis elles sont comme elles sont. Ça devait déjà être comme ça un petit peu. Ça a l'air de fonctionner. Bon, on va voir ça directement sur la benne. Allez. On va remettre ça là-bas. Donc voilà ce que ça donne, enfin installé. Ça fait quand même plus sympa, hein. Bon, il est légèrement tordu, mais ça je pense que c'est le système qui est déjà un peu tordu. Donc je sais pas, il y a dû avoir un coup. Mais bon, ça fait pas mal quand même, ça fait mieux que quand il n'y avait rien. Voilà. Vous avez vu, j'ai galéré à remettre la ridelle parce que en fait sur le côté gauche il y a un téton où il faut rentrer le haillon dedans et celui de droite il se pose sur le téton. Voilà, ça fait un blocage. Voilà. Donc là il est fermé, on va voir si ça ouvre. Donc j'espère que ça va pas tout foirer parce que vu que le truc est cassé, on va voir. Bon, ça marche pas. Alors est-ce que c'est parce que le téton, je sais pas si on voit là, je sais pas si le téton il s'est barré. Je suis embuté, faut peut-être l'accompagner. Donc là c'est bien à cause du truc en plastique qui est cassé à l'intérieur que ça marche pas. Là on voit que c'est verrouillé. Quand je tire sur la poignée, ça ouvre bien. Mais le problème, c'est que de ce côté, ça le fait pas. C'est le côté où le plastique est cassé. Donc, là, j'ai beau tirer, puis même la poignée elle revient pas. Donc, ça vient du plastique. Donc, on va attendre de recevoir tout ça et puis je réinstallerai ça. Bon, je ferai pas de vidéo pour ça. Hop. Voilà. C'est bien fermé. Ok, c'est bon. Bon ben voilà. Voilà le gros, j'ai enfin mis sa poignée.
Quand je l'ai eu au tout début, il y avait la poignée, mais elle était cassée d'un côté. Il y avait un côté qui était pété. Et puis un intelligent qui est venu avec ses mains, qui pensait pas que c'était cassé, qui a voulu ouvrir avec la poignée. Là, la poignée lui est restée dans les mains. Donc ça, c'était au tout début que je l'avais. Donc ça fait plus d'1 an et demi que j'attendais de retrouver une poignée, même si ça s'est pas passé dans les conditions les plus simples, parce que normalement, j'aurais dû recevoir le bloc en entier. Donc c'est pour ça que ça s'est compliqué. J'aurais reçu un bloc en entier avec la poignée, ça serait fait tout simplement. Donc là, il a fallu bidouiller un peu le système D. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça soit enfin installé. Et puis voilà. Voilà, bah la vidéo se termine ici. On a enfin réussi à poser cette petite poignée que j'attendais depuis un petit moment maintenant. Et puis bah une prochaine vidéo, portez-vous bien et puis à bientôt. Allez, bye.